Zanzibar, c'est un archipel de Tanzanie situé dans l'océan Indien. Comme vous le savez sûrement, c'est vraiment un endroit magnifique pour venir passer quelques jours de vacances. Et aujourd'hui, on va voir comment aller à Zanzibar. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quand je vous dis Zanzibar, vous pensez à quoi? Vous pensez sûrement aux plages de sable fin, aux eaux turquoises, aux cocotiers, aux fonds marins extraordinaires. C'est vraiment une destination qui est réputée pour tout ça, mais également pour le soleil. Et du fait de sa localisation, elle bénéficie d'un climat tropical qui est agréable toute l'année. C'est vraiment une destination parfaite pour le soleil. Pour ma part, j'ai passé 2 mois à Zanzibar et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous expliquer comment aller à Zanzibar. Donc, on va voir deux choses. On va voir dans un premier temps comment aller à Zanzibar en partant de France et ensuite on verra comment aller à Zanzibar à partir du moment où on est déjà sur le territoire tanzanien. Déjà, pour rejoindre Zanzibar en partant de France, vous allez devoir prendre l'avion. Il y a essentiellement 6 compagnies aériennes qui effectuent cette liaison. On retrouve notamment Turkish Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Emirates et Oman Air. Si jamais vous partez de Paris, par exemple, le prix d'un aller-retour entre Paris et Zanzibar varie entre 400 € et 900 € selon la période à laquelle vous souhaitez vous rendre à Zanzibar. Concernant la durée de vol, elle est d'environ 10 heures. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a un décalage horaire entre la France et la Tanzanie. Le fuseau horaire en France est de GTM plus 1 et le fuseau horaire en Tanzanie est de GTM plus 3. Donc selon qu'on se trouve en heure d'hiver ou en heure d'été en France, le décalage horaire sera d'une heure ou deux. À l'atterrissage, vous allez arriver à Zanzibar. L'aéroport se situe à 5 km de Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. De là-bas, vous aurez la possibilité de prendre le Dala Dala, c'est un petit bus qui vous amènera à votre hôtel où vous voulez. Ou alors, vous prendrez un taxi pour vous amener directement à l'hôtel. Donc voilà, ça c'était pour la partie comment aller à Zanzibar en partant de France. Maintenant, on va voir comment aller à Zanzibar à partir du moment où on est déjà sur le territoire tanzanien. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le bateau, c'est moins cher mais c'est un peu plus long. Soit vous prenez l'avion, là c'est un petit peu plus cher mais pour le coup c'est beaucoup plus rapide. Donc dans un premier temps, on va voir comment aller à Zanzibar en avion. Des liaisons quotidiennes sont assurées au départ de plusieurs villes de Tanzanie pour rejoindre Zanzibar. Parmi elles, on peut partir de Dar es Salaam, Tanga, Arusha ou encore Pemba Island. La durée de vol est d'environ 20 minutes à 2 heures selon la ville de laquelle on part. Par exemple, pour Pemba Island, la durée de vol est de 20 minutes, Dar es Salaam environ 30 minutes, et en revanche, c'est beaucoup plus long pour Arusha, étant donné que le vol dure à peu près 2 heures. Pour les plus petits trajets, les compagnies aériennes utilisent des petits avions de maximum 15 places, ce qui fait un petit quick-quick, quoi. Les principales compagnies aériennes pour se rendre à Zanzibar sont Coastal Aviation, Auric Air, Zanz Air, Precision Air ou Tropical Air. Il faut savoir que les prix, selon les compagnies aériennes, varieront entre 70 $ et 200 $ pour un aller. Alors ce prix il varie en fonction de la période à laquelle vous vous rendez à Zanzibar, mais également de la destination de laquelle vous partez. Parce qu'un vol Dar es Salaam-Zanzibar ne coûtera pas la même chose qu'un vol Arusha-Zanzibar, évidemment. Alors il faut aussi savoir qu'à ce prix, il faut rajouter, selon les compagnies, un supplément pour les bagages. Certaines compagnies autorisent un bagage maximum de 10 kg, et au-delà de ça, il va falloir rajouter 20 à 30 $ par bagage. Donc faites attention lorsque vous vous renseignez et lorsque vous réservez un billet d'avion. Donc voilà, c'était les explications pour savoir comment aller à Zanzibar en avion. Maintenant, on va voir comment rejoindre Zanzibar en bateau. Ça vous coûtera moins cher que l'avion, mais ça vous prendra un petit peu plus de temps.
Donc vous avez 3 possibilités de ville de départ. Soit vous partez du continent et de Dar es Salaam ou bien de Tanga, qui est un petit peu au nord de Dar es Salaam, ou soit vous êtes déjà sur l'archipel de Zanzibar et vous souhaitez rejoindre Zanzibar en partant de Pemba Island. Alors il y a plusieurs compagnies qui offrent la possibilité de faire cette traversée, mais la plus connue et la plus safe, c'est Azam Marine. Donc vous en aurez pour environ 3-4 heures pour faire la traversée et ça vous coûtera 35 $ pour un aller. Il faut savoir que c'est un prix pour les touristes. On vous proposera également de payer un peu plus cher pour avoir un billet VIP, ce qui vous permettra d'avoir accès à des endroits climatisés dans le bateau, etc. Donc c'est comme vous voulez. Sachez simplement que moi j'ai pris un billet à 35 $ pour faire Pemba Island Zanzibar et on m'a gentiment proposé de rentrer dans la partie climatisée sans me faire payer plus cher. Donc ça dépend évidemment des personnes que vous aurez en face. Donc pour conclure, soit vous avez un petit peu plus de temps et un budget un peu plus serré, donc vous prendrez le bateau pour rejoindre Zanzibar, ou alors avec un budget un petit peu plus important mais un peu moins de temps, vous pouvez complètement prendre l'avion. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu les différentes possibilités pour rejoindre Zanzibar. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette destination, n'hésitez pas à consulter mon site gogo-traveling.com, vous trouverez le lien en description. Je vous laisse avec des images extraites de ma vidéo de Zanzibar. N'hésitez pas à la partager, liker et surtout abonnez-vous avant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!